adore bien manger et qu'on adore la bonne cuisine, eh ben on va vous faire découvrir un restaurant dans Saint-Roch qui est sublime. C'est une institution ici. En fait, c'est un restaurant qui s'appelle Le Figuier, du nom éponyme de l'arbre qui pousse juste devant, vous allez voir, juste en face du stade Vauban. C'est une merveille, c'est une pépite et tenue par une chef qui est adorable. On vous en dit pas plus, on vous amène découvrir. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Fabien et Lauriane, mandataires immobiliers spécialistes du quartier Saint-Roch, et nous allons régulièrement à la rencontre des commerçants de ce magnifique quartier niçois. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le restaurant Le Figuier, tenu par Maud et Francesco. Alors, si ces découvertes vous plaisent, nous vous invitons à partager, commenter et liker la vidéo. Bonjour Maud, bonjour Francesco. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le restaurant Le Figuier. Donc, nous sommes au Figuier, un restaurant du quartier Saint-Roch qui se trouve en face du stade Vauban et au carrefour avec le quartier aussi Saint-Jean d'Angély. Et c'est Maud et Francesco qui nous accueillent. Ils ont repris ce restaurant et vont nous parler un petit peu de leur établissement. Alors, le restaurant a fait peau neuve en 2018. Nous, avec Fabien, nous sommes venus déjeuner 2 fois. Et ce qui nous a vraiment saisi, en fait, c'est la cuisine délicieuse, bien sûr, la beauté des assiettes et aussi l'accueil. L'accueil parce que voilà, nous avons été accueillis par Maud, son chéri Francesco, qui nous a servi, qui nous a accueillis. Et aussi, il y a ta maman qu'on a pu rencontrer, ton papa. Pour nous, c'est une aventure un petit peu familiale. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton équipe ? Donc voilà, pour commencer, comme on vous le disait, c'est un restaurant très familial dans lequel on aime faire plaisir et se faire plaisir. Tous les plats qui sont à la carte, en fait, tout simplement, c'est ce qu'on aime manger. On aime partager un petit peu notre identité et faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu tout. On aime tout le temps interagir avec les gens, constamment s'améliorer. Et tout le monde met la main à la pâte. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de la cuisine, Francesco de la salle, mon père également de la salle et de la cuisine. Ma mère s'amuse à faire des petits rhums arrangés qui sont juste derrière nous. On vous les montrera peut-être après. Et il faudra que vous veniez les goûter. Et voilà, c'est un petit peu à peu près tout pour répondre à votre question. Moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé dans ce restaurant, c'est déjà l'accueil. Francesco qui nous a accueillis avec un immense sourire. Alors déjà, ça a donné le ton parce qu'on s'est senti vraiment très très bien accueillis. Et dis-moi, est-ce que c'est ton métier déjà de base ? Oui, bien sûr. Alors moi, en fait, avec Maud, on s'est rencontrés au lycée hôtelier. Moi, j'ai fait pour ma part le bac pro service, elle le bac pro cuisine. Et ensuite, on a tous les deux fait le BTS hôtellerie et management. Et par la suite, donc durant tout le parcours de l'école, on a fait des différents stages et après différents travails personnels, chacun de son côté, extérieur. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé dans les restaurants étoilés, Maud aussi. On a fait un petit peu nos classes là-bas et après, on a eu l'occasion de reprendre le restaurant ici. Donc du coup, Maud, en fait, tu as pris la tête de ce restaurant en quelle année ? J'ai pris la tête du restaurant il y a environ 8 mois, donc en 2022. Et en fait, le but, c'était vraiment que ma mère puisse se reposer un petit peu, que je prenne la relève, qu'on change un petit peu aussi l'esprit du restaurant. Enfin, plutôt en parlant de la cuisine, on proposait vraiment une cuisine très familiale. Maintenant, on la propose toujours, mais avec une petite touche d'élégance, un peu qu'on a appris dans les étoilés dans lesquels on a travaillé. Et c'est ce petit plus qu'on avait envie d'ajouter au restaurant, une petite plus-value. Et c'est ce qu'on ressent notamment dans la décoration des plats. Exactement. Qu'est-ce qui a déclenché en toi l'envie de faire de la cuisine ton métier ?
Eh ben, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, mais je sais que j'ai toujours été très dynamique, j'ai toujours aimé bouger, et je sais que la restauration, c'est pas un métier facile dans lequel il faut toujours se débrouiller, et j'adore ce côté un petit peu de la pression, de l'adrénaline, alors j'adore. Donc je me suis dit exactement, c'est ça, j'adore. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer. Donc au début, j'ai essayé, ça m'a pas forcément plu, et en parlant de l'école. Et là, il y a eu lieu un premier stage dans lequel j'ai travaillé chez le chef Thomas Bastian à Juan-les-Pins, au restaurant Le J. Et en fait, ça a été la révélation. Ce chef m'a vraiment appris énormément de choses. Il m'a transmis sa passion. Des fois, je l'appelle mon papa de la cuisine parce qu'il m'a vraiment donné envie. Et du coup, grâce à lui, je pense qu'aujourd'hui, je suis ici et je le remercie encore. Est-ce que tu as un produit que tu aimes particulièrement cuisiner ? Alors, j'ai pas vraiment de produits que j'aime particulièrement cuisiner, mais j'aime beaucoup travailler les légumes, parce que dans un légume, on prend par exemple la courgette, on peut faire tellement de choses extraordinaires, comme je vous le disais avec le tartare, mais seulement avec un produit que tout le monde peut trouver et que tout le monde peut cuisiner. Et c'est vraiment ça que j'aime, c'est prendre un produit vraiment très simple. On n'a pas besoin de truffes, de caviar pour faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a juste besoin de donner un peu d'amour, de faire un peu de savoir-faire, de faire ce qu'on aime. Et on peut rendre vraiment quelque chose de très simple en quelque chose de merveilleux. Alors, y a-t-il un fil conducteur dans l'inventivité de tes plats, une influence? Merci pour le micro. Eh ben, je dirais que c'est aussi beaucoup de spécialités que ma mère m'a appris. On va prendre par exemple l'adobe, encore une fois, à chaque fois je vous donne des petits exemples. L'adobe, c'est vraiment un truc que ma mère elle me faisait quand j'étais toute petite et je me suis dit waouh, ça c'est un des plats qu'il faut que je mette à la carte. Donc quand je l'ai mis, les gens étaient ébahis, c'était super bon. C'était la recette de ma maman, donc petite fierté. Et à chaque fois, je disais à tout le monde bon goûter, et je dirais à ma mère. Et du coup, la petite histoire. Mais autrement, pour créer des recettes, je m'inspire beaucoup des réseaux sociaux, des grands chefs. Et en fait, voilà, j'aime bien regarder ce que font les grands chefs et simplifier un petit peu les choses pour pouvoir les proposer ici à tout le monde à des prix attractifs. Est-ce que tu es gourmand? Est-ce que tu valides tous ces plats? Alors je suis gourmand, j'ai la chance de tout goûter à l'avance, de pouvoir donner mon avis aussi. Mais c'est vrai que c'est un petit point positif d'être avec une chef parce qu'on mange bien et on en profite. Du coup, tu fais des essais et tu lui fais goûter avant ? C'est ça, exactement. On essaye plein de choses et il goûte, il me dit oui, c'est bon, bof, c'est pas beau, c'est joli. Il hésite pas. Hein. Il est honnête. Mais il faut. C'est la garantie. C'est ça, exactement. Est-ce que tu pourrais nous faire voir rapidement une petite préparation, un truc? Bien sûr, venez avec moi si vous voulez, on va en cuisine et je vous montre ça tout de suite. Très bien. Allez. Donc là, je vais vous présenter la fleur de courgette qu'on propose actuellement en suggestion. Elle est farcie d'un crémeux chèvre, un petit crumble de parmesan, des pistils à l'huile et de l'huile à la feuille de figuier. On a de la chance, on a le figuier juste dehors, alors on fait de l'huile avec et ça parfume un petit peu, c'est vraiment sympa. Donc là, la première étape, c'est qu'on va venir farcir les fleurs de courgette de crémeux chèvre. Hop, la deuxième. Voilà. Ensuite, on va venir l'illustrer avec un petit peu d'huile dans lesquelles nos pistils ils ont confit. On l'illustre. Voilà. Maintenant, on va attaquer la partie du dressage. On va prendre notre petit crumble au parmesan qu'on a fait cuire au préalable. On va en mettre un petit peu dans l'assiette. On assaisonne nos courgettes. Et voilà. On va venir les disposer dans l'assiette. Un petit peu de pistil. De l'huile que je vous ai expliqué à la feuille de figuier. Et un peu de poivre. Et voilà. Maintenant, il faut goûter. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu des réseaux sociaux, comment vous communiquez et peut-être aussi les horaires du restaurant? Pour ce qui est des réseaux sociaux, donc on a un compte Instagram qui s'appelle lefiguier-restaurant sur lequel on poste au minima une photo par semaine pour vous partager un petit peu toutes nos nouveautés et vous donner envie de venir. Donc voilà, c'est à peu près tout. Pour ce qui est ensuite des jours d'ouverture. Alors le restaurant il est ouvert du lundi au jeudi midi.
Le vendredi, on fait le service du midi et du soir. Et le samedi, uniquement le service du soir. Pour ce qui est des horaires d'ouverture, on ouvre à 11h45 et la cuisine ferme à 14h. Et pour le soir, on vous accueille à partir de 19h jusqu'à 22h, 22h30. On peut également vous accueillir au restaurant pour une privatisation, que ce soit un événement donc avec le travail, mariage ou quoi que ce soit. Vous pouvez privatiser la salle, on fait des menus spéciaux donc pour groupe ou menus gastronomiques. C'est en fonction de vos besoins, vous nous contactez et on voit ça avec vous. Vous faites pas d'emporter ? Ah, vous faites de l'emporter. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, où est-ce qu'on vous trouve pour faire de l'emporter, enfin pour commander ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez nous contacter sur notre numéro de téléphone, par mail ou même tout simplement venir au restaurant. Et ensuite, il n'y a pas de problème, on vous prépare ça et vous pouvez manger tranquillement chez vous. Du coup, on va faire le mot de la fin. On vous retrouvera bientôt dans la petite gazette de Saint-Roch. Voilà, ce sera notre petite gazette, du coup, numéro 3, où vous retrouverez, entre autres, le portrait du figuier avec son équipe. Donc, ça devrait sortir normalement vers le 15 octobre. Si on n'est pas à la bourre. Si on n'est pas à la bourre, voilà, avec tout ce qu'on a à faire. Mais en tout cas, vraiment, on vous remercie beaucoup pour votre accueil, de votre disponibilité, votre temps, votre gentillesse, votre convivialité, la démonstration de la recette de la fleur de courgette. Qui était délicieuse. Qui était délicieuse et qui va me donner des envies d'essayer. Mais il faut. Voilà. Attention, là, il y a du niveau. Ah non, mais je prétends pas aller au niveau, mais ça donne envie de cuisiner le produit. Et à Nice, la fleur de courgette, c'est juste indispensable. Ouais. Donc, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous et au plaisir de Avec vous revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Enfin, le au revoir, je sais pas si c'est indispensable. Adieu. Adieu. Non, on se reverra. C'est simplement des petites questions. Salé ou sucré ? Salé. Légumes ou viande ? Légumes, désolé. Alors, je vais recommencer. Viande ou poisson ? Je suis allergique aux poissons. Donc, c'est absolument légumes. C'est ça. Entrée ou dessert ? Entrée. Chaud ou froid ? Très bonne question. Je dirais chaud. Thé ou café ? Café. Bon, Francesco, je vais essayer avec toi. Oui. Légumes ou viande ? Viande. Ouf. Et alors, viande ou poisson ? Viande encore. Waouh. 2 points. Entrée ou dessert ? Entrée. Entrée. Chaud ou froid ? Plutôt chaud. Chaud, d'accord. Sucré ou salé ? Salé également. Salé, ok. Thé ou café ? Café. T'avais le droit à chocolat, mais je l'ai pas demandé. Café, ok. Merci. Avec plaisir. Je sais, je vais faire des envieux. Je mets un petit peu d'huile à la figue. Le figuier, c'est fou. Et tu as eu l'envie comme ça d'essayer avec la feuille Mais c'est ça, en fait, je sais que c'est possible de faire des huiles d'herbe. Là, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer avec la feuille.